La Guadeloupe pourrait-elle mieux se gérer d'elle-même? Question qu'on va se poser avec vous, Fred Reynaud. Bonsoir. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Bonsoir. des Antilles. Avec vous également, Patrick Fortecop. Bonsoir. Vous êtes chef du service au Bonsoir. SAMU de la Guadeloupe. Avant d'aborder la question de l'autonomie, Patrick Fortecop, le gouvernement a également repoussé l'obligation vaccinale des soignants au 31 décembre. Est-ce que cette proposition peut suffire à calmer la crise? Je ne le sais pas. Je pense que ça permettra peut-être aux derniers indécis de regagner les rangs des vaccinés, mais le problème reste entier. Je crois que nous avons affaire à une population de professionnels qui refuseront, pour certains d'entre eux, de se vacciner, et il appartiendra au système de savoir ce qu'on peut leur proposer. Mhm. Alors on l'a vu, ce débat autour des conditions sanitaires a déclenché une crise sociale aux racines profondes. Les Guadeloupéens le disent, ils veulent décider par eux-mêmes, pour eux-mêmes. Ils sont donc favorables à plus d'autonomie cette fois, Fred Reynaud? Alors, je ne sais pas si ce sont des Guadeloupéens qui se prononcent. J'ai entendu les partis politiques et des élus en parler, mais je crois que la question qui reste posée, c'est celle des Guadeloupéens précisément. Je ne sais pas si les Guadeloupéens sont favorables. Je pense qu'il faut les consulter pour le savoir. Mais c'est un débat qui n'est pas nouveau, hein. Et vous l'avez rappelé, il y a des consultations. Il y a des débats qui commencent et qui sont plus nourris aujourd'hui sur la question, mais la vraie question qui reste se poser, c'est le choix que pourraient faire les Guadeloupéens sur le sujet. Mhm. Mais est-ce que vous avez l'impression, en Guadeloupe, que peut-être la sensibilité sur cette question a changé? On le voyait il y a quelques années, ils ont dit non à plus d'autonomie. Est-ce qu'aujourd'hui, ça serait différent? Je pense que nous sommes beaucoup plus sensibles à la question parce qu'il y a à l'évidence une volonté de prendre en charge nos affaires. Je le sens à travers les débats qui ont lieu dans la société et dans l'espace politique. La question de la crise sanitaire l'a montré. Bon, tout le monde a été un peu surpris de la manière dont ça s'est passé, notamment le fait qu'il y ait une vraie centralisation de la gestion de la crise sanitaire par l'État. Alors, ceci dit, la question est posée, est-ce que un transfert de la compétence santé serait mieux géré Mhm. par les élus? La question reste posée. Mais en tout On cas, va, il y a une volonté. on va poser la question à Patrick Fortecop, puisque vous êtes concerné au premier plan en cas d'autonomie. Comment fonctionneraient les services d'urgence? Ben, il faut imaginer un modèle qui soit compatible avec tout ce qu'il y a à faire sur place. En tout cas, moi, ce que je dis, c'est que, Lequel? s'agissant de Pardonnez-moi, cette... lequel? Ça serait quelle Oh, modalité? Avec ben, quels moyens? ben justement, c'est bien pour cela que je pense qu'il n'est pas d'actualité de gérer autrement tout ce qui est du domaine régalien de l'État. Regardez l'exemple de Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Saint-Barthélemy qui est pour tout le monde une réussite de la gestion d'une autre manière des affaires courantes. S'agissant de la santé, il reste encore sur le modèle qui est le nôtre. Donc pour l'instant, je pense que même en cas d'autonomie plus poussée sur le quotidien, s'agissant de la santé, de la sécurité ou d'autres secteurs qui nécessitent un niveau de technicité, d'appui important, il n'est pas envisageable de façon rapide, avant un certain délai, qu'il y ait des changements Mhm. majeurs. Ce que vous Qu'il nous y ait dites, plus de ce que... consultation des acteurs locaux, c'est peut-être une très bonne chose, mais je crois qu'il faut rester objectif. Les actualités récentes ont montré que nous avons eu besoin d'un appui conséquent de la métropole Mhm. pour gérer cette crise, pour gérer toutes les situations critiques et catastrophiques auxquelles nous avons été confrontés. Personnellement, je n'envisage pas de changement pour l'instant. Mhm. Ce que vous nous dites, c'est que pour l'heure, la Guadeloupe ne peut pas se passer de la France. Est-ce que, Fred Reynaud, l'annonce faite dans la nuit depuis Paris vous a surpris? Non, non, non. En fait, je ne suis pas surpris parce que je crois que les autorités politiques ont changé. J'ai bien compris. Le ministre lui nous dit, il dit qu'il a 35 ans et que par conséquent ses références sont différentes. Il a une vision peut-être beaucoup plus ouverte et peut-être même plus libérale de la situation. Donc je n'ai pas été surpris par ça. Mais ce que je veux dire, c'est que entre le discours de l'élu, entre le discours du représentant de l'État et la réalité sociopolitique du pays, il faut voir. Mhm. Est-ce que les trois convergent? Est-ce que il y a aujourd'hui une adéquation entre ces trois volontés-là? La question reste posée. D'un mot, pour terminer, d'un mot rapide, Patrick Fortecop, comment se portent les services d'urgence en Guadeloupe dans la situation que vous connaissez à l'heure actuelle?
Les services sont à pied d'œuvre, mais les personnels sont épuisés de devoir franchir quotidiennement 2 fois par jour les barricades, avec en plus la difficulté de devoir parfois se voir filtrer à l'entrée de Mhm. l'établissement pour travailler. C'est vraiment difficile. Et puis, nous sommes vraiment dans une situation où nous connaissons pas mal de pertes de chance pour les patients, Mhm. puisque nous avons arrêté les activités programmées. Et ça, Merci. pour un soignant, c'est quelque chose d'important. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous dans 64 minutes. Je vous dis à bientôt.